Bonjour à tous, me voici avec un petit tuto pour un liner sur des yeux moins parfaits que ceux de Bouchra. Donc j'avais posté cette vidéo pour faire le liner parfait et il y a des gens qui m'ont demandé, oui d'accord, mais si on n'a pas les yeux comme Bouchra, comment est-ce qu'on fait? Et donc je vais vous montrer car moi j'ai des yeux un peu bizarres, donc tombants. Avec la paupière qui descend un petit peu, c'est pas idéal. Donc je vais vous montrer comment moi je fais. Donc pour commencer, j'applique mon fond de teint en général avec mes doigts. Donc je masse bien dans la peau, un peu partout. Ça donne une couvrance uniforme mais assez fine. Donc si vous voulez plus de correction, vous pouvez revenir avec le même fond de teint, avec un petit pinceau pour corriger, en fait, rajouter une petite couche toute fine là où c'est vraiment nécessaire. J'utilise des correcteurs seulement si vraiment c'est nécessaire parce que je n'aime pas en fait la consistance des correcteurs qui sont beaucoup plus épais et beaucoup plus secs, et comme ça marque beaucoup plus les petites ridules, etc. Donc si c'est pas nécessaire, j'utilise seulement le fond de teint en fait. Alors, j'utilise ici un blush crème que j'aime bien parce que ça reste beaucoup plus longtemps sur la peau. Et en plus, ça n'a pas un effet poudré, ça a un effet légèrement velouté, on va dire. Donc, c'est plus flatteur pour la peau. Et une poudre bronzante sur les deux côtés du cou. Et puis un petit peu sur le haut du front. Et je n'en mets pas tellement pour marquer en fait la mâchoire parce que j'ai un visage assez fin. Et si on applique de la poudre bronzante ici, ça va encore plus marquer les creux. Et puis je vais mettre un nouveau rouge à lèvres de Milani que j'aime bien, qui donne en fait sur la vidéo beaucoup plus rose que dans la réalité. Et puis on peut enchaîner avec la base pour les fards à paupières, bien estompés, car ceux-là aussi ont une consistance un peu plus épaisse, donc il ne faut pas que ça marque trop les rides. Et puis j'utilise ce fard à paupières beige pour marquer un petit peu plus l'arcade sourcilière et aussi sur les paupières. Et puis je prends un brun très léger, et puis après on va utiliser aussi des brins plus foncés, et j'applique ceci donc sur la partie qu'on veut un petit peu élever, donc vraiment la partie de la paupière qui retombe sur le coin extérieur. Je vais essayer de donner une impression comme si en fait c'était plus enfoncé, donc toute cette partie ici on va un petit peu foncer. Parce que quand vous appliquez des couleurs foncées, en fait, ça va chaque fois donner l'impression que ça se trouve plus loin. Donc du coup, vous pouvez créer un petit effet de profondeur là où il n'y en a pas. Et j'espère que vous allez voir la différence, que ceci va nous permettre vraiment de créer comme un creux. Donc ça va un petit peu remonter les yeux. Vous voyez, ce côté-là, c'est moins foncé, donc c'est beaucoup plus retombant. Et ici où j'ai déjà ajouté du brun plus foncé, eh bien ça a l'air un petit peu plus remontant. Bien estomper les bords, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le beige au début pour bien estomper les bords, pour qu'on n'ait pas de taches. Et puis je prends un pinceau biseauté qui fonctionne en fait assez bien. Et puis je vais marquer avec l'œil ouvert l'angle où je veux que mon liner passe en fait, qui est en fait la continuation du bas de l'œil. Et puis après, avec l'œil fermé, je peux simplement relier la pointe que j'ai dessinée avec le haut de l'œil, à peu près au milieu de l'œil. Donc ça, quand vous avez des yeux qui retombent comme ça, il vaut mieux ne pas trop remonter au milieu, mais vraiment, en fait, il faut que le liner disparaisse vers le milieu de l'œil. Donc vraiment là où se trouve l'iris.
Et après, il faut quand même le finir, mais vraiment tout près des cils, donc vraiment au ras des cils. Je vais quand même foncer avec mon pinceau qui est assez précis, assez fin. Donc je peux très légèrement foncer vraiment entre les cils en fait, comme ceci. Et alors vous voyez, vous pouvez obtenir quand même un liner, mais plus doux que si vous le dessinez vraiment avec un liner gel ou quelque chose comme ça. Et aussi le fait que j'ai utilisé du brun foncé en fait pour le liner, eh bien ça donne un effet beaucoup plus doux. Et alors en fait le liner, j'avais simplement dessiné avec un pinceau humide et le fard à paupières brun foncé. Donc j'ai trempé mon pinceau dans de l'eau micellaire, ça peut être simplement de l'eau aussi, mais moi je le trempe dans un peu d'eau micellaire et puis je le trempe dans mon fard à paupières en fait. Et donc du coup, si vous arrivez en fait à foncer un petit peu le coin externe, ben, ça va vous donner cet effet un petit peu relevé. Alors le mascara noir, c'est très important parce que vos cils aident aussi un petit peu à ouvrir le regard. Et comme mes cils sont assez invisibles sans mascara, eh bien dans mon cas, ça aide vraiment beaucoup. Et je n'en mets qu'en haut parce que comme ça va encore plus un petit peu relever l'œil en fait. Et puis, on va faire les sourcils aussi. Donc pour cela, j'utilise aussi un pinceau biseauté, mais beaucoup plus précis. Et puis le liner gel de Make-up Atelier, qui est vraiment très très chouette, je trouve. Et cette couleur un peu taupe va bien avec les cheveux foncés, car elle n'est pas rouge du tout. Alors je commence toujours par bien finir en fait le sourcil à l'extérieur, donc vraiment lui donner une belle ligne, une belle pointe. Et puis je vide ce qui reste sur mon pinceau à l'intérieur de mon sourcil. Mais comme il n'y a presque plus rien sur le pinceau, il est très petit ce pinceau, eh bien ça va être très très léger. C'est vraiment juste pour vider le pinceau et pour que la couleur ne soit pas trop différente du reste. Et alors, vous pouvez finir ça par une poudre très fine. Moi, j'aime beaucoup la poudre HD de Make Up For Ever que vous pouvez utiliser en très fine couche partout, car elle est tellement fine qu'elle ne marque pas les rides, etc. Mais ça va vous empêcher de briller trop fort. Et voilà la différence que ça fait. Donc j'espère que ceci peut vous aider. Donc moi, si vous n'avez pas les yeux vraiment parfaits pour le liner, je vous conseille surtout d'appliquer aussi du fard à paupières, donc comme je vous ai montré, parce que sinon, en fait, le liner en soi, tout seul, ne va jamais vraiment bien donner sur des yeux retombants, par exemple. Donc voilà, essayez et puis dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette petite vidéo peut vous aider et qu'on se verra bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de venir jeter un œil sur mon autre chaîne Cathy Villaga aussi. Vous pouvez aussi vous inscrire sur ma page Facebook, partager vos photos, vos expériences maquillage, etc. Et puis, si vous avez des questions, posez-les moi et puis je vous répondrai. À très très bientôt. Ciao.